7h11 minutes. Catherine Mathieu est en direct avec nous, économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques et spécialiste du Royaume-Uni. Catherine Mathieu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Alors, regardons les faits. Quels sont-ils? D'abord, la livre au plus bas depuis plus de 30 ans. Ensuite, le marché de l'immobilier qui n'est pas en très bonne santé en Grande-Bretagne, Catherine Mathieu. Et puis, j'ai vu la bourse de Tokyo, par exemple, qui dévisse ce matin. Est-ce qu'après le Brexit, près de 15 jours après, on doit s'inquiéter? C'est-à-dire qu'en fait, on est entré vraiment dans ce que David Cameron avait appelé le saut dans l'inconnu. On ne sait pas quelle va être la situation, notamment, à commencer, en matière de gouvernement pour l'économie britannique. Les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne, mais de façon assez surprenante. Aujourd'hui, personne ne sait quelle forme d'appartenance ou d'accord avec les autres pays de l'Union européenne le Royaume-Uni va négocier. Et donc aujourd'hui, les marchés ont peur, se demandent ce qui va se passer pour le Royaume-Uni. Et donc les petits signes qu'on peut voir, déjà sur la livre sterling, effectivement, qui a baissé. Bon, ça c'est vraiment un élément qui montre l'inquiétude des marchés. Je ne suis pas forcément inquiète par rapport à cette baisse de la livre sterling, parce que la livre sterling était haute, notamment par rapport à l'euro. Oui. Il y avait un grand déficit commercial du Royaume-Uni vis-à-vis de la zone euro. Et donc le fait que la livre baisse, en fait, ça ne fait que la ramener aujourd'hui à un niveau plus normal, en fait, à un niveau de moyen terme correct. Par contre, sur ce qui s'est passé notamment hier en matière immobilière, sur les craintes qui arrivent sur l'immobilier de bureau, mais là, effectivement, toute la question est de savoir si c'est un mouvement temporaire ou si on commence à avoir vraiment un retournement des anticipations sur les marchés. Oui, parce que l'immobilier est très cher, à Londres notamment, excessivement cher. Ça pourrait faire baisser les prix et baisser les prix parce qu'on manque d'acheteurs. Alors, du point de vue, en tout cas, du macroéconomiste, on peut se dire que les prix baissent à Londres, c'est une bonne chose, parce qu'effectivement, ils ont atteint des sommets vraiment hallucinants, et que malgré la crise financière de 2007, où on avait vu une baisse des prix de l'immobilier, ensuite, au Royaume-Uni, les prix étaient repartis à la hausse. On était sur des rythmes de plus de 10% de hausse des prix par an, donc ça n'était vraiment pas normal. Donc, avoir une correction sur les prix de l'immobilier, c'est une bonne chose. Maintenant, après, la question, c'est est-ce que ça va se circonscrire à l'immobilier, et effectivement retrouver des prix de l'immobilier plus normaux, ou si on peut avoir des effets plus importants.